La Bible dit que avant l'arrivée du jour du Seigneur, il est à la porte. Et il se prépare à venir. Oui. La Bible dit qu'avant qu'il arrive, il va se passer des choses. La Bible a dit qu'avant qu'il arrive, nous allons recevoir de son esprit. C'est fait, hein? Donc en fait, la Bible dit qu'il va faire des présages en haut. Présage, ça veut dire des signes qui annoncent un événement à venir. La Bible dit qu'il va montrer des signes en haut dans le ciel, des présages. Des signes qui avertissent qu'il revient. Est-ce que tu es là? Il est en train de dire aux personnes que s'ils ne croient pas en ce que le Saint-Esprit est en train de faire, ils ne vont même pas voir les signes qui vont se manifester. Si j'ai l'Esprit de Dieu en moi, je suis conscient de tout ce qu'il est capable de manifester en moi et j'ai conscience que tout ce qui a été écrit et qui me prévient du retour de Jésus est déjà manifesté. Le sang, c'est Jésus-Christ. Son sang a coulé. Le feu, c'est le Saint-Esprit. La vapeur de fumée, c'est toi qui brûles. Parce que quand quelque chose brûle, il y a une fumée qui monte. Où est la vapeur de fumée? Savez-vous pourquoi l'Éternel aimait qu'on lui offre des sacrifices? À cause de l'odeur. La vapeur de fumée, c'est ton odeur. Nous sommes des vapeurs de fumée, mais pour être une vapeur de fumée, il faut brûler. Et j'ai expliqué que dans l'Ancien Testament, il demandait à ce qu'on fasse des sacrifices afin que l'odeur monte vers lui, ok? Un sacrifice de bonne odeur. Mais si tu ne brûles pas, comment tu vas lui offrir un sacrifice de bonne odeur? Parce que le seul verset qui parle d'être baptisé d'esprit et de feu, c'est celui-là. Tu peux chercher dans la Bible partout, on parle de recevoir l'Esprit de Dieu, mais tu ne verras jamais nulle part autre esprit et de feu. Le seul endroit où tu verras esprit et feu, c'est là, au moment où il parle du nettoyage. C'est pourquoi l'esprit vient en vous avec le feu, pour brûler en réalité la peau du blé. Mais c'est quoi la peau du blé? C'est la chair, mes amis. C'est pourquoi quand le système de feu est actif en vous et que vous adorez le Seigneur, votre chair se consume et il y a une odeur qui monte vers le ciel et il accepte votre adoration. C'est pourquoi il accepte l'adoration des hommes et des femmes qui se laissent brûler par le feu et pas de ceux qui mettent de l'eau sur le feu. Vous savez, c'est tellement difficile de faire des efforts pour changer. Dieu nous a fait grâce. Il a donné son feu. Dès que tu demandes, brûle. Il t'aime. Il ne va pas te brûler pour que tu meurs. Non. Il va brûler seulement l'air du blé. La peau. La chair seulement. Tu vas marcher par l'esprit avec une facilité après. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu seras un squelette recouvert de la présence de Dieu. Sans peau, recouvert de sa présence. Des combats même que tu avais vont se terminer. Là, ce soir maintenant, je viens te l'annoncer. Juste parce que tu vas dire, brûle-moi. Juste parce que tu vas dire, brûle-moi. Il y a des choses en toi. Si Dieu te laisse comme ça, aller te placer en public, tu deviens une honte pour toute une nation. Dieu n'a pas peur de t'élever. Qu'est-ce qui peut empêcher Dieu de t'élever? Rien. Mais il veut commencer par travailler en toi avant de t'utiliser pour les autres. Tu dois réussir à tuer les ours qui sont en toi. Tu dois réussir à tuer les lions qui sont en toi. Je ne sais pas c'est à quoi tu fais face. Je ne sais pas quelles sont ces choses qui sont enfouies en toi qui doivent sortir avant que Dieu ne t'utilise comme le prochain agent de réveil. Le réveil nous montre aussi notre temps de pécheur, notre état intérieur, afin que, en voyant cela, nous puissions crier à l'Éternel en disant, Seigneur, sauve-moi, je n'arriverai pas avec ces faiblesses. N'aie pas peur de nommer tes faiblesses, n'aie pas peur de dire à Dieu, je ne peux pas, je ne réussirai pas avec ça. Cette colère revient chaque fois, ce problème revient chaque fois, cette faiblesse m'envenime, c'est un venin qui demain lorsque je serai devant Goliath, je n'arriverai pas. J'ai une faiblesse devant les femmes,
je n'arriverai pas. Tu connais tes faiblesses. Crie à Dieu. Dis, Père, je viens à toi. La Bible dit que 7 fois le juste tombe, 7 fois Dieu le relève. Donc, ce n'est pas que vous n'allez jamais plus tomber. Mais il y a un mot dans cette phrase. Il n'a pas dit 7 fois il tombe et 7 fois je le relève. Il a dit 7 fois le juste. Le juste. Quand vous êtes juste aux yeux de Dieu, c'est en fin de compte la démonstration de votre sincérité et votre authenticité. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit vous libère et opère un travail, ce qui compte plus que tout, ce n'est pas que vous n'alliez pas tomber demain. Demain, on ne sait pas de quoi demain est fait. Mais c'est que vous avez décidé de laisser votre cœur être transformé par le Saint-Esprit. Et cette décision est axée sur de la sincérité et de l'authenticité. Soyez sincères avec lui. Ne soyez pas là pour des raisons, s'il vous plaît. Soyez sincères. Beaucoup de gens, des fois, sont libérés, reviennent en libération. Ce n'est pas normal. Soyez sincères. Et votre sincérité vous préservera. Vous savez, ce n'est pas quand on chute tout le temps que des démons entrent. Vous croyez que nous sommes quoi? Non. Mes amis, le Saint-Esprit est notre rempart. Il faut donc que le Saint-Esprit ait décelé en toi cette sincérité pour faire rempart. Mais s'il voit que tu es faux, alors il ne travaille pas avec toi. Et ta vie est un perpétuel recommencement. Pendant que ça se passait, le Saint-Esprit bougeait en moi. Il me disait que je devais vous le dire pour sceller le travail qu'il est en train d'effectuer. Il vous aime.